Bonjour à tous, bienvenue à Hub City Chess. Ça fait un bout que j'ai pas fait de vidéo et là vous pouvez peut-être vous demander qu'est-ce qui se passe avec cette paire de lunettes. C'est que quand je m'achète de quoi, je ne m'achète pas souvent de quoi premièrement, puis quand je m'achète de quoi, j'aime le porter tout de suite. Ça se peut aussi que je dorme avec. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Des fois aux échecs, je sais pas si je suis le seul, mais j'ai des hauts et j'ai des bas. Ça doit être relié un peu au fait aussi que j'ai pas vraiment. Je joue online dans le sens que je connais pas vraiment personne face à face que je peux vraiment échanger les idées puis ça puis des fois ce qui est difficile aussi c'est quand je ne me suis pas encore résigné à arrêter de croire que je peux me rendre à un niveau supérieur à auquel je suis. Et parfois ça, c'est normal. Ça peut être difficile parce que les progrès aux échecs, après un certain temps, c'est surtout comme à l'âge adulte, il faut quasiment les calculer à l'aide d'années. Donc c'est ce que je fais, mais parfois c'est un peu difficile de rester dans un plateau pendant un certain temps. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça que je voulais vous parler tout à fait. Ce que je veux vous parler, c'est j'ai un livre qui s'appelle mes 125 Selected Games de Smyslov, Vasiliki Smyslov, qui a été champion du monde. Puis la première partie du livre, je m'ai décidé à essayer d'en faire quelques-unes, mais rendu jusqu'à la 4e. J'ai essayé d'en faire quelques-unes ce soir aussi. Mais la première partie de ce livre-là, la petite combinaison qui sort est vraiment vraiment belle. Puis là, quelqu'un qui sort quelque chose comme ça une fois dans sa carrière serait heureux, mais les autres, ils sortent ça couramment. Mais c'est ça c'est la vraie beauté du jeu d'échecs, je pense. C'est pas nécessairement les cotes, même si c'est souvent pour ça que je joue. C'est pas les cotes, puis les différents niveaux, la maîtrise, les candidats. C'est pas ça tout à fait, c'est la qualité, la beauté du jeu en tant que tel qu'on devrait se concentrer dessus, mais moi, c'est ce que c'est. Alors, regardez cette partie ici. Vassili Smyslov a joué contre avait les Noirs, contre Gerasimov qui avait les Blancs. Alors, c'était je ne sais pas quelle sorte de championnat, ça jouait à Moscou. Puis Smyslov avait 14 ans. Et là, il faut comprendre que 14 ans aux échecs, dans ces années-là, 1935, ce n'est pas les 14 ans d'aujourd'hui qui sont quasiment des super grands maîtres déjà. Mais par la qualité de la partie et de la combinaison qu'il va voir, vous allez vous apercevoir que Smyslov à 14 ans, c'était pas n'importe qui. Bon, puis là, il faut penser, il n'y avait pas accès à l'Internet, il n'y avait pas accès aux jeux online, tout ça là, à l'Internet. Alors, voyons voir. Étrange. Ah, ok, ça marche. Là. Donc, D4. D5, cavalier F3, cavalier F6, E3,
E6. Alors ici, avec E3, on peut penser que les blancs vont jouer le système col, et c'est ce qu'ils ont fait. Et les noirs répondent d'une manière assez classique, ils répondent au centre, vont simplement développer ces pièces, vraiment une bonne partie. Fou D3, C5, B3. Ici, c'est sûr, il y a un autre plan aussi dans le col qui est de jouer plutôt C3, cavalier B2, cavalier BD2, puis essayer de pousser pour E4. Mais ici, ils ont décidé de jouer B3. Alors, développement. Ici, Smyslov explique dans ses notes que souvent, et normalement, qui dit, lui, le coup roqué est le coup habituel. Il joue Dame C7, qui n'a rien de mal là. C'est pour contrôler davantage et empêcher le cavalier d'aller à E5. Donc, il fait juste du bon sens. A3, B6, C5, C4, pardon, fou B7. Alors, juste du développement. Développer ces pièces, les mettre à des bonnes cases. Cavalier C3, A6. Okay. A6 pour, bien sûr, automatiquement que le cavalier a joué à C3. A6, bien sûr, il veut. Tu te demandes qu'est-ce qu'il veut faire. Une des choses qu'il veut faire, c'est aller là. Donc, A6 l'empêche. Tour 1. OK. Alors, les deux côtés font ce qu'il faut. Ici, c'est intéressant. Smyslov dit que à la place de tour 1, ça aurait été une meilleure idée même, d'avoir fait D capture C5. Là, là, là. Puis là, les blancs, ça c'est assez classique d'avoir ces deux pions là. C'était des hanging pawns là en anglais, deux pions. Je sais pas quoi c'est en français, je me souviens pas. Des pions pendus. Vous pourrez m'envoyer là qu'est-ce que c'est. Alors ces deux pions là, ce qui se passe, c'est que ils sont seuls, c'est qu'il n'y a pas d'autres pions ici qui peut les protéger. Donc maintenant, ça a été mieux. Mais l'adversaire a décidé de jouer tour E1 ici. Mais ça tourne sur une colonne quand même que le roi est encore dessus. C'est quand même logique. Il capture. Alors Smyslov tout de suite décide d'administrer ce pion-là, de se débarrasser de ce que l'autre pouvait faire. Il roque, bien sûr. Cavalier A4. Et ici, c'est intéressant. Et c'est une manœuvre que j'aurais jamais... une façon de manœuvre, je ne sais pas, mais... Les noirs aimeraient bien pousser C5 ici. Attaquer fou, puis ça. Mais ici, C5, les noirs doivent prendre là, capturer. Ok, C5. Oh, excusez. Ben oui. Ok. C5, les noirs devraient capturer. Là, la fou est attaquée. Ils capturent. Mais, ici, les noirs ont trouvé un très bon coup. Il met le fou sur F4. Belle diagonale. Mais aussi, si C5 est joué, supposons que C5 se jouait, alors les noirs pourraient déloger le cavalier, envoyer B5, enlever le cavalier de là. Et poursuivre avec d'autres coups. Ok, c'est pas ça l'idée de tout décortiquer aujourd'hui. Alors, cavalier E5. Ok. D capture C4. B capture C4. Cavalier capture E5. D capture E5, bien sûr. Et ok, là ça commence. Là, c'est... Fou! Wow! Ok, là, il joue la dame à C6.
OK, c'est quoi qu'on aurait pu, nous autres aussi, probablement jouer, parce que la dame est en train de menacer l'échec et mat juste ici, protégé par son fou, batterie fou dame. On a une vidéo là-dessus. Puis, ça fait que là, les blancs décident de reculer le fou à F1, qui est un bon coup. Qui est un bon coup. Wow, qui va apporter à ce que ça... ce qui va arriver. Vraiment ici, les blancs auraient dû jouer dame F3 selon notre ami là. Wow. Mais ça vaut la peine de voir qu'est-ce qui se passe. Ben, la partie là. Alors, le fou a reculé à F1, qui est un coup qu'on aurait probablement tout fait. OK. La tour ici s'active et va à D8. La dame bouge à B3. Et là, regardez bien. Regarde, ça c'est... Je trouve ça beau. Je trouve ça beau. OK. Attaque le pion. OK. Attaque le pion avec le cavalier et le fou. Okay. Puis le pion n'est pas protégé, il est protégé par le roi. Alors, il faut que les noirs protègent ce pion-là. Probablement. Parce qu'il n'y a pas autre chose à faire. Sinon, il perd. Donc, le pion joue à H3. Okay. Ah, OK, je vais jouer à H3, je vais attaquer le cavalier. Puis le cavalier va s'en aller. Puis après, j'aurai la paix. Regarde ça. Vous pouvez, si vous voulez, arrêter puis essayer de trouver qu'est-ce que les noirs ont joué là, mais essayez de trouver comme vraiment comme les suites là, qui sont dérangeantes. Là, moi, je continue. Alors, regardez le coup. Incroyable. OK, on va juste garder un peu. Si le fou prend, c'est échec et mat. Si le pion prend, perd la dame. Si la dame prend, c'est là. Si la dame prend. Voyez-vous? Échec, gagne la dame. Wow. Un grand malade. Un grand malade. OK, ça fait que là, les blancs ont vu ça, était bon. Prends ici. Mais regardez ça. Et ça, on voit ça dans les livres. Regardez ça. Vous pouvez encore arrêter et essayer de trouver qu'est-ce qui se passe. Wow. Tour. Prends. C'est tellement surprenant, ces coups-là. Il faut quasiment que je regarde. Ben, il faut que je garde vraiment. Tour prend. OK. Là, tu dis, ben, c'est quoi la joke? C'est quoi la joke? Comment se fait? Qu'est-ce qui s'est passé là? Dame prend. Échec. Échec et mat. Donc, ici, ce qu'ils ont fait, les blancs ont joué le fou là. Essayez de s'en sortir. Essayez de protéger vraiment le pion F2. Oh, essayez de protéger le pion F2. Mais regardez cette belle manœuvre-là tactique qu'on connaît. Si vous avez fait plusieurs tactiques, c'est comme un genre de moulinage. Alors, échec, roi joue là. Prend le pion, roi. Là, la partie est finie, les noirs l'ont abandonné, mais regarde, il prend le pion. Les blancs peuvent seulement
jouer là. Parce qu'ils ne peuvent pas prendre la tour, parce que la dame fait échec. Donc, il joue là. Échec, il joue là. Échec, il joue là. Et gagne la dame. Yes! Quelle partie! Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Wow! Et ça, c'était sa première partie, ça, qu'il dit, lui, qui avait été qui a apparu dans un magazine d'échecs. Alors, quand même, c'est quelque chose, et je peux voir que je veux dire, c'est un bijou, c'est un trésor échiquéant. Ce coup-là, comme wow, c'est là. Et même rendu là, même la préparation à ça, tu sais. Mais remarquez bien, il met ses pièces à des endroits où est-ce qu'elles sont le mieux. Il fait jouer ses pièces, finalement. Alors, merci à tous. J'espère que vous avez aimé. Moi, je poursuis avec la lecture de ce livre-là, qui va me prendre comme 70 ans. Mais, wow, je suis certain. La quatrième partie était aussi très belle. Mais la fin de la quatrième partie. Alors, je vous reviendrai probablement avec d'autres parties. À la prochaine, Hub City Chess.